les tensions, parce qu'on a l'impression que la société elle est quand même de plus en plus clivante finalement. Alors, comme je le disais au préalable, la première des choses pour que les choses évoluent ou changent un petit peu, c'est déjà de nous donner la parole et de nous permettre de participer au débat public. Et ce n'est pas le cas, je vous le dis. J'ai fait ma propre expérience sans avoir de réseau au départ. Pendant quelques années, j'ai interpellé tout un ensemble de médias sur la nécessité et l'urgence de nous aider à participer au débat. Je vais vous donner un exemple concret. Quand vous aviez souvent malheureusement des actes terroristes en France, nous étions très peu présents pour dénoncer ça et on nous l'a même reproché parce qu'on disait qu'on n'était pas audible ou visible, mais ce n'était pas de notre fait, c'était simplement les médias et certaines personnalités ou certains lobbies qui ne souhaitaient pas qu'on participe et ça donnait cette impression vis-à-vis de l'ensemble des Français qu'on n'était pas concernés ou alors que notre silence quelque part était complice par rapport à ce qui se passait. Alors que c'est tout à fait faux. La plupart des personnes, et même la très grande majorité, condamnaient ces actes parce que c'était des actes qui nous concernaient. On l'a bien vu, ces terroristes pouvaient tuer toutes les personnes présentes, des Noirs, des Blancs, des gens issus du quartier ou pas. Et donc, ça concernait tous les Français, tous les gens qui vivent en France. Et malheureusement, on n'a pas pu participer à ces débats, ou très, très, très peu. Et là encore, une fois, beaucoup de gens parlaient de la banlieue ou de certains aspects de la banlieue, notamment par rapport au terrorisme et à la violence, sans nous. Et encore aujourd'hui, malheureusement, il y a encore des séquelles. Et c'est pour ça que les débats sont difficiles, parce qu'en face de ces questions, les médias n'invitent très peu les bonnes personnes. On le voit aujourd'hui, malheureusement. Ils sont plus à jouer, si vous voulez, la carte de la peur, en invitant principalement des gens de droite ou de l'extrême droite qui ont un regard assez difficile et très limité sur la banlieue. Et nous, à notre niveau, comme je le disais sur le tweet, sur d'autres tweets, quand vous avez des sujets qui nous concernent... En France, il y a quand même la liberté d'expression. Vous parlez de la droite et de l'extrême droite. Il y a aussi la gauche, l'extrême gauche et le centre qui parlent en France. Oui, oui, bien sûr, mais il n'y a pas que. Voilà, il y a beaucoup de Français qui ne sont pas politiques. Je vous l'ai dit moi-même. On fait de la politique au sens noble, c'est-à-dire qu'on agit pour la cité dans tous les sens du terme, c'est-à-dire par rapport à des actions. Mais quand il s'agit d'être visible d'un point de vue médiatique et de partager des idées, des opinions ou de débattre avec des gens qui peuvent nous interpeller légitimement sur des problèmes qui existent dans les quartiers, notamment, vous l'avez rappelé, sur la violence, sur la radicalisation, sur les trafics, ou la violence qui explose notamment à travers les réseaux sociaux, on est très peu présent. Donc ça laisse toujours les mêmes personnes, vous le voyez à travers certains médias qui aujourd'hui se vantent d'avoir des scores pas possibles en termes d'audience. Et quand vous regardez un petit peu les différentes personnes qui sont invitées régulièrement, je parle notamment des chaînes d'information quotidiennes, ce sont toujours les mêmes personnes et qui sont principalement des anti-banlieues, des anti-islam, des anti-immigration. Et les débats n'avancent pas parce que ce sont des débats qui perdurent souvent avec les mêmes personnes.